Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première au cœur d'un champ de bataille absolument chaotique. Cette analyse va décortiquer un affrontement épique, un vrai cocktail explosif où se mêlent mythologie divine, survie planétaire et un mystère élémentaire d'une puissance tout simplement inouïe. Au programme, une lutte totalement désespérée pour sauver la Terre face à l'implacable Némésis, une intervention cosmique qu'absolument personne n'avait vu venir et l'éveil mythique de ce qu'on appelle la flamme congelée. Le décor est planté et croyez-moi, les enjeux sont colossaux. Allez, on commence directement dans le vif du sujet, in media res, avec une urgence absolue. Le monde fait littéralement face à l'extinction imminente de l'humanité. On parle de fragments gigantesques du météore Ad Astrea qui s'apprête à s'écraser sur la surface de la Terre. La tension est à son comble, le compte à rebours est lancé, et honnêtement, le désespoir semble total pour ceux qui tentent, tant bien que mal, de défendre la planète contre ce cataclysme venu des cieux. Chapitre 1. Face à la déesse Némésis. Pour bien comprendre, regardons un peu le rapport de force actuel. La situation sur le terrain est, pour être poli, désastreuse. D'un côté, on a l'offensive humaine, avec les généraux marins, Sorrento, Bayon, Io et Krishna. 4 guerriers d'élite absolus qui mettent toutes leurs forces en commun. Mais face à eux, il y a la défense de Némésis. Elle est effroyable. Le fossé entre leur niveau de puissance est vertigineux. Elle arrive à neutraliser ces 4 forces de la nature avec une facilité qui fait froid dans le dos. Et la dynamique de cet affrontement est complètement à sens unique. Imaginez, une attaque massive, groupée, d'une puissance incalculable, et le résultat? Une minuscule, toute petite égratignure infligée par la flûte de Sorrento. C'est tout. Et en réponse à cette blessure superficielle, Némésis ne fait pas dans la demi-mesure. Elle déchaîne purement et simplement son cosmos. Son contre est d'une violence absolue, il balaye la résistance d'un seul coup, et, à ce moment précis, semble sceller le destin du monde entier. C'est là qu'on réalise la futilité de cet effort humain face au divin. Écoutez bien cette réplique de Némésis. Elle assène froidement que ses attaques sont, je cite, « aussi vaines que de vouloir cracher vers le ciel ». La métaphore est tranchante, n'est-ce pas? Ça transpire l'arrogance divine, mais surtout, ça ancre parfaitement le désespoir abyssal de nos héros. Ils sont littéralement écrasés par un ordre cosmique qui les dépasse de très très loin. Ce qui nous amène au chapitre 2, le miracle de Poséidon. Là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cette menace apocalyptique des fragments du météore Ad Astrea, à quelques secondes seulement d'un impact mortel. Et de l'autre, surgit en véritable miracle. Le cosmos majestueux de Poséidon. Libéré de son sceau, ce pouvoir inonde instantanément les 7 mers, jaillissant des profondeurs de l'océan pour pulvériser la pluie de météorites en un clin d'œil. En une fraction de seconde, la planète est sauvée d'une destruction certaine. Cette opposition entre la fin du monde et la protection divine, c'est d'une majesté absolue. Allez, on enchaîne avec le chapitre 3, l'écaille du mythe dévoilé. On passe de la survie de la Terre à un combat beaucoup plus personnel. Et la progression d'Isaac ici tient carrément du miracle. Au début, il est à terre, au bord de l'agonie, tourmenté par les menaces de mort du dieu Pollux, mais soudain, c'est l'étincelle salvatrice. Il reconnaît le cosmos de Poséidon, ce même cosmos qu'il avait jadis protégé en Sibérie. Puisant dans cette inspiration, il se relève dans un éclat de lumière absolument aveuglant pour revêtir l'écaille du mythe. C'est une évolution rarissime. À ce stade, il ne se contente plus de survivre. Il manifeste une essence étrange, si puissante qu'elle commence sérieusement à inquiéter un dieu immortel. Et pour bien mesurer à quel point cette évolution est dingue, il faut se rappeler ce qui se disait juste avant. Pollux narguait ouvertement Isaac, affirmant avec mépris qu'il était voué à rejoindre Canon et les autres dans le royaume des morts. Le contraste entre la certitude arrogante de ce dieu et le réveil fulgurant d'Isaac rend ce retournement de situation incroyablement savoureux. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Chapitre 4. La légende de la flamme. Pour comprendre l'énergie qu'Isaac est en train de dégager, on est obligé de faire un petit saut dans le passé. Lors d'un flashback fondateur, on retrouve Isaac enfant avec son ancien maître, Cumus du Verseau. À l'époque, Isaac cherchait désespérément à maîtriser le zéro absolu. Et c'est au milieu de cet entraînement extrême que Cumus lui transmet un enseignement secret. Une légende lointaine qu'il décrit lui-même comme une simple histoire de rêveur. Eh bien, croyez-le ou non, c'est cette petite histoire de rêveur qui va complètement dicter le cours du combat actuel. Le concept qui se cache derrière ce secret, c'est la flamme congelée. Et attention, ce n'est pas juste une attaque conventionnelle, c'est une anomalie de la nature. On parle d'un pouvoir mystérieux et légendaire, capable, en théorie, de surpasser les limites extrêmes du zéro absolu. C'est une contradiction pure, un froid tellement abyssal, tellement destructeur, qu'il agit avec l'intensité d'une flamme. Il brûle par le froid lui-même. C'est littéralement un mythe qui prend forme sous nos yeux.
Mécaniquement parlant, le processus est implacable. Premièrement, Isaac canalise toute cette énergie légendaire. Ensuite, il déclenche la technique, matérialisant ce froid qui brûle. Et enfin, il projette cette anomalie totale sous forme d'une menace bien réelle contre Pollux. Ce qui semblait physiquement impossible devient une arme redoutable, pointée directement sur une divinité. Ce qui nous laisse, pour conclure ce décryptage, sur un suspense insoutenable. La vraie question, celle qui donne le vertige, c'est: est-ce qu'un froid brûlant, tout droit sorti des légendes, peut véritablement briser l'immortalité divine? L'incertitude s'est clairement installée chez Pollux. Pour la toute première fois, on a un dieu qui ressent une vraie menace physique de la part d'un mortel. Un mortel qui s'est hissé au-delà des lois de la physique et de la mythologie. L'équilibre des forces vient de basculer de manière spectaculaire, laissant entrevoir un dénouement où même l'immortalité pourrait, peut-être, ne plus suffire. Sur ce, gardez bien cette question en tête et à très vite pour la suite.